Bon, tout le monde est là, tout le monde est prêt. Bonjour tout le monde. Oui, aujourd'hui j'avais relativement pas envie de me coiffer, donc je me suis pas coiffée. J'ai fait des petites tresses là, parce que ça se voit, comme Shakira. J'ai soif. Bonjour à tous, j'espère que ça va, j'espère que vous êtes en forme, que votre début d'année se passe bien. Aujourd'hui j'avais envie de filmer ici, de pas... Voilà, de pas... J'avais vraiment pas envie de me prendre la tête, donc je me suis pas coiffée, donc j'avais pas envie de mettre un fond coloré, de placer juste à l'ancienne, dans le divan, approximativement cadré. Voilà. Petite annonce en début de vidéo, je pense que c'est probablement une des dernières fois, je sais pas, que vous me voyez blonde. Pour suivre ça, peut-être en direct, venez sur Snap. Et deuxième annonce, et je suis trop contente de vous dire ça, de prononcer cette phrase, Enzo a ouvert sa chaîne. Et oui, sachez que sa première vidéo, on l'a tournée, il l'a montée, elle est prête, elle attend plus que votre soutien maintenant, parce qu'il est un peu stressé. Donc je vous mets le lien direct en haut de la barre d'infos, tout en haut. Donc allez-y, abonnez-vous pour le soutenir, et comme ça, au plus vite vous vous abonnez, au plus vite il mettra sa vidéo. Et j'ai trop hâte, j'ai vraiment trop hâte, et je suis trop contente pour lui. Donc j'avais envie de mon canapé de vous montrer aujourd'hui les produits que j'avais kiffé ces derniers mois. Calmement, simplement, reposons-nous dans ce monde qui court à 1000 à l'heure. Comme à l'ancienne, je vais passer du jaune au gris quand le soleil va partir, revenir, ça n'a pas changé. Alors on va commencer par Carry On, vous l'avez vu sur mon Instagram, sur mon Snap. Et vous savez que je reçois aussi les nouveautés niveau livre par les maisons d'édition. Donc là je vous présente ce livre en partenariat avec Pocket Jeunesse qui me l'avait envoyé il y a un mois. Alors il s'agit de Carry On, comme je vous l'ai dit, qui est le nouveau roman de Rainbow Rowell, qui est l'auteur de Eleanor Park, donc vous devez la connaître. C'est un livre fantastique, donc déjà vous aimez ou vous n'aimez pas. J'ai trouvé l'histoire assez distrayante, on se laisse vite prendre par l'univers magique et fantastique, on se laisse prendre au jeu, puis on ferme le livre, on se dit ah ouais je suis dans la réalité. Parce qu'au fond on espère toujours qu'il existe vraiment un monde fantastique. Moi j'espère depuis que j'ai 5 ans, mais bon. Alors certains comparent le livre à Harry Potter, on pourrait faire un parallèle, mais au final c'est quand même assez différent parce que le roman ici il est basé sur une histoire d'amour qui est peu conventionnelle et les personnages j'ai l'impression sont du coup modernisés fois 1000. Les personnages représentent vraiment la nouvelle génération, des personnes qui osent faire des choix, qui s'assument même si elles sont différentes. En 2 mots pour vous expliquer vite fait l'histoire sans vous en dire trop, Simon c'est le personnage principal. C'est un sorcier et il a une meilleure amie et un coloc qui est son meilleur ennemi. Pour être tout à fait franche, j'ai trouvé le début un peu lent, donc il faut le temps de rentrer dans l'histoire, mais une fois que Baz, qui est donc le coloc, donc le meilleur ennemi, arrive dans l'histoire, c'est bon, l'histoire elle a démarré, c'est parti, on est dedans. Et donc le pilier de l'histoire, c'est la relation entre Simon et Baz qui est conflictuelle, ils ont la haine, ça se ressent, et tout au long de l'histoire on va se demander si la haine ne cache pas autre chose. Voilà, donc voilà, j'ai kiffé la modernité du roman, le fait qu'on mette en avant les différences et qu'on soit pas dans une histoire conventionnelle comme d'habitude. Ça met vraiment dans une bonne mood et ça change des romans fantastiques habituels. Perso, le fait qu'on ait des personnages qui s'assument, ça m'a fait m'attacher à eux un peu plus que d'habitude. On peut plus facilement se les représenter dans notre quotidien, même s'ils vivent dans un monde tout à fait différent. Donc voilà, premier petit coup de cœur, je vous le conseille si déjà 1, vous aimez les romans fantastiques et si 2, vous voulez suivre une histoire d'amour qui sort un peu de l'ordinaire. Voilà pour le livre et si l'histoire vous tente, je vous laisse en description le lien pour le commander et sachez qu'il existe aussi en version numérique. Donc voilà, elle est là. Parce que c'est vrai que parfois j'avais pas envie de m'encombrer du livre et donc je continuais sur mon téléphone et puis je reprenais dans le livre. D'ailleurs dites-moi, ça je suis curieuse de savoir, si vous préférez les versions numériques ou si vous préférez les versions papier que le numérique ne remplacera pas pour vous. J'attends de vous lire. Dites-moi, j'ai vraiment envie de savoir. Prochain favori, c'est encore un produit qui est hors catégorie, il est tout seul, c'est un parfum et je l'ai reçu il y a pas longtemps, c'est le Mademoiselle Azzaro. Je vous l'avais dit sur Snap, je l'ai senti direct. Je me suis dit oh. Franchement pour le printemps il est parfait, il est fleuri, fruité. Donc si vous aimez aussi les parfums légers, doux et tout, allez sentir si vous avez l'occasion. Donc voilà, Mademoiselle Azzaro de chez Azzaro. Ok, je vais commencer avec les soins et... Est-ce qu'il m'en reste encore un peu au moins? Oui, ça va, il me reste la moitié. Tcha tcha. Alors lui, il m'a sauvé la peau au mois de décembre, là encore je vous l'ai expliqué sur Snap. Quand on est parti à Hong Kong, on est revenu... Bon bref, attendez, dans l'ordre. Donc il s'agit du masque Coco Clear de chez Hello Body qui est un masque détox. On est parti à Hong Kong et on est revenu. Jusque là, ça paraît normal. Sauf que j'avais déjà entendu que les villes polluées polluaient le visage aussi. Mais je n'avais jamais fait l'expérience. On est revenu d'Hong Kong et là j'ai pu le constater, j'avais mon eczéma de sécheresse qui était vraiment revenu, parce que oui j'en ai en hiver, j'avais des imperfections que j'avais pas avant de partir. Donc je l'avais fait 2 fois de suite la semaine où on est revenu, donc 2 fois en une semaine,
et ça m'a sauvé. Franchement, il est efficace de ouf. Ce n'est pas un masque hydratant, c'est vraiment un masque détox. Il pourrait parfois picoter si vous avez le visage sensible. Maintenant, si vous avez une peau extrêmement sensible, faites un test quelques minutes, hein, voilà. Mais sinon, il est efficace de ouf pour les imperfections et je vous recommande à 100%. Alors oui, c'est un peu perturbant quand on le met parce qu'il est noir, donc c'est pas le plus glamour, mais en tout cas, il est efficace. Donc faut savoir ce que vous voulez, hein. Bon, et le code CocoCrazy qui offrait 10% est maintenant passé à 15%. Après, il reviendra à 10. Donc maintenant que c'est 15, si vous voulez tester ça, au top. Je continue dans les soins, j'ai une crème pour les mains de chez Clarins. Je l'avais reçue dans le calendrier de l'Avent Clarins, du coup mois de décembre. Et vous m'aviez dit, Luffy tu vas voir, déjà elles sont trop bonnes et elle est trop bien. C'est pas une crème que je vous recommanderais si vous avez les mains extra sèches, mais pour des personnes comme moi qui ont les mains un peu plus sèches en hiver, elle fait son job en l'appliquant tous les soirs. Voilà, ça maintient les mains hydratées. Mais je suis pas sûre qu'elle répare les mains déshydratées. J'adore l'odeur. C'est vraiment une odeur d'un parfum léger citronné. Oh, c'est la crème jeunesse des mains de chez Clarins. Les derniers soins que j'ai sont des démaquillants, un pour les yeux, un pour le visage. Alors franchement j'ai fait une découverte de ouf concernant les démaquillants SVR. Je connaissais pas du tout cette marque et je l'ai connue grâce à Easy Parapharmacie qui m'avait envoyé des colis et dedans il y avait des produits SVR. Il y avait notamment des démaquillants, une eau micellaire pour le visage et ici un démaquillant yeux qui est une gelée micellaire. Mais il démaquille trop bien le mascara. Et en plus voilà, je l'avais même pas vu, mais c'est 0%, donc il y a pas de parfum, pas d'alcool, pas de parabènes, pas de silicone. Donc voilà, SVR, démaquillant pour les yeux, gelée micellaire. Pour parler de Bioderma, moi je prends la rose d'habitude, j'ai toujours pris celle-là. Puis il y avait plus la rose et donc j'ai dû prendre la bleue. Et donc la version bleue c'est la version pour les peaux déshydratées, donc c'est la version hydratante. Et moi qui ai des soucis de sécheresse en hiver au niveau de la peau, je la kiffe plus que la rose. Donc je me demande si je vais même pas continuer avec celle-ci tout au long de l'année. Dites-moi laquelle vous préférez si vous connaissez la rose et que vous connaissez celle-ci. Je sais bien qu'il y a une verte aussi, mais aucune idée, je pense que c'est peut-être pour les peaux grasses. Ah, maintenant on passe au make-up. Alors, je vais commencer par quoi? Je vais commencer par les fonds de teint. J'en ai deux à vous montrer et ce sont deux Maybelline pur hasard. Le premier, vous l'avez déjà vu dans mon tutoriel de fin d'année et je vous l'ai remontré sur Snap après. Et c'est le Fit Me Matte et Poreless. Ce fond de teint, c'est une vraie révolution. Vous savez les primers qu'on met qui floutent les pores, qui lissent le teint, qui matifient, c'est ça, mais dans le fond de teint. Trop ouf. Donc voilà, quand je veux un résultat mat, c'est lui que j'utilise. Je l'ai en teinte 105, dites-moi si vous l'essayez, ce que vous en pensez. Deuxième fond de teint, c'est leur fond de teint coussin, donc avec un petit coussin dedans. Du coup, lui, c'est vraiment le fond de teint qui n'a aucune caractéristique en termes de rendu. Enfin, si, sans en avoir en fait. Il est pas lumineux, il est pas mat, il est juste normal. C'est juste ma peau unifié. Il a une couvrance moyenne, je dirais même légère, mais c'est vraiment le fond de teint que je prends, on va dire, pour tous les jours quand je recherche rien, que je veux juste avoir un teint unifié pour me maquiller vite fait. C'est lui que j'utilise, il est vraiment bien, il est naturel. Voilà, ils disent teint frais et éclat naturel, c'est vraiment ça. En anglais, ils disent fond de teint on the go. Et je le prends en teinte 10 ivoire, qui est la teinte la plus claire, parce que oui, je suis blanche comme un cul. Dans ma petite boîte, oui, j'ai foutu ça dans une boîte, voilà, tous mes favoris sont là. Vraiment comme à l'ancienne. Ah mais j'avais encore un produit soin. C'est un baume à lèvres de chez Glam Glow. Alors je savais pas qu'ils faisaient des produits pour les lèvres. J'ai reçu le gommage pour les lèvres et le baume à lèvres. Il est tellement épais qu'il crée une sorte de protection sur les lèvres. Donc moi je le mets le soir avant de dormir. Et le lendemain j'en ai encore et ça m'a protégé et hydraté les lèvres toute la nuit. Je le kiffe de ouf. Par contre, j'aime pas l'odeur. Lui et le gommage ont la même odeur, c'est-à-dire mentholé. J'aime pas. Ça me dérange mais je passe au-dessus parce que j'aime bien le produit. Dans mes favoris make-up, j'ai genre 5 illuminateurs. J'ai 4 illuminateurs en poudre et j'en ai un liquide et un stick. On va commencer par ceci. Je vais commencer par le moins cher qui est celui de Maybelline qui est l'illuminateur en stick. Il existe en deux teintes, en doré et ici en champagne. Et mon dieu, mais ils font des produits de plus en plus chouettes hein. Là c'est l'ivoire que j'utilise. C'est pas un illuminateur en stick qui colle, c'est vraiment comme une gelée veloutée qui glisse au-dessus de votre make-up. Donc si vous avez poudré votre teint, vous n'aurez pas des petits grumeaux dégueulasses. Ça va vraiment glisser sur votre poudre sans la bouger. Ça c'est top. Voilà, il est là. C'est lui. Alors dans une toute autre gamme de prix, j'ai celui de chez NARS qui est liquide, qui est doré mais pas trop foncé donc ça va, je peux l'utiliser. Et lui par contre je l'ai pas essayé au-dessus de ma poudre ni même au-dessus de mon fond de teint. Je le mets
en dessous de mon fond de teint. Ça illumine mon teint et quand je mets mon fond de teint, si j'ai pas envie après de remettre un illuminateur en poudre ou quoi que ce soit, ben j'ai quand même le teint qui est un peu éclatant, un peu illuminé. C'est suffisant encore une fois pour tous les jours quand on fait pas un make-up complet. Maintenant on passe aux illuminateurs en poudre. C'est mes favoris de ces derniers mois. Souvent les illuminateurs je les trouve trop pailletés ou inutiles parce qu'on les voit pas. Celui de chez L'Oréal, l'accord parfait, il est sorti en 3 teintes, une dorée, une rosée et celle-ci qui est la plus claire. Honnêtement je suis pas non plus spécialement fan des autres teintes et je le mets quand vraiment j'ai pas bonne mine, que je manque d'éclat. J'applique vraiment la limite entre la fin du dessous de l'œil et le début de la pommette. Voilà, juste comme ça. Et ça donne un peps au visage, ça illumine d'un coup. Ici, accord parfait de chez L'Oréal. Et il est tricolore, donc il est beige, bleu et blanc. Et donc il a un effet correcteur sur le teint. Big coup de cœur pour l'illuminateur Laura Mercier que j'avais ramené des États-Unis. Il est doré. Lui, il est passe-partout quand je veux un peu de chaleur, un peu un look d'été en hiver. C'est lui que je mets et voilà, il est pas pailleté, il est irisé, il illumine comme il faut. Je l'aime beaucoup. Il est cher. Je sais. Gros coup de cœur dernièrement, très étonnée. J'ai reçu les nouveautés Make Up Forever et il y avait 2 illuminateurs en poudre dedans. Il est pas hyper pigmenté, ce qui fait que même s'il est très clair, même s'il est très irisé, il se voit pas à outrance. C'est ça qui est cool. Le dernier, j'ai un peu honte, mais il y a 3 mois minimum, j'avais reçu les produits Victoria Beckham et Estée Lauder. Donc elle a sorti une palette de fard à paupières, un bronzer et un illuminateur. Je les avais oubliés au fond d'un tiroir. Donc là je les ai essayés il y a une semaine ou deux. Je suis pas fan du bronzer, mais je suis fan de ouf de l'illuminateur. Il y a quand même des micro paillettes. Donc c'est vraiment un coup de bol que je l'aime. Mais je trouve qu'il rend très bien. Dans ma vidéo concernant l'éponge en silicone, je vous ai montré mes applicateurs de fond de teint brosse. Et je vous ai pas dit d'où ils venaient. La grande question a été mais d'où viennent tes brosses? Donc elles viennent du site Iconic London, mais voilà, après je pense qu'il y a moyen d'en trouver sur d'autres sites moins chers, mais voilà, il y a moyen de chipoter, de trouver des moins chers ou quoi. La Mifa Snap est au courant parce que j'en ai parlé. Enfin, vous savez, si vous me suivez sur Snap, que mes favoris et même mes flops, le premier endroit où j'en parle c'est sur Snap. Donc je disais l'anti-cerne Low Kit de chez Kat Von D. Alors malheureusement la teinte est pas tout à fait exacte, la teinte est ton sur ton, du coup ça ternit un peu le regard. Voilà, c'est pas éclatant comme quand on utilise un anti-cerne, une teinte plus claire. Mais le produit en lui-même, sans parler de la teinte, il est vraiment génial. Et ça a été une surprise de ouf. Moi les anti-cernes, quand je les essaie, après un essai, je sais direct si j'aime bien ou j'aime pas. Alors, déjà, il couvre très bien les cernes, mais en plus de ça, quand on l'applique et qu'on tapote avec le Beauty Blender, il se fond en se matifiant. Mais sans assécher le dessous de l'œil, ce qui est super parce que mon anti-cerne habituel, donc le Pro Longwear de chez MAC, en séchant, il assèche en même temps le dessous de l'œil. Donc ça pourrait tirailler. C'est le seul petit inconvénient que je pourrais lui trouver. Après, j'ai quand même hâte de l'essayer avec une couleur un peu plus claire, pour voir au niveau de l'éclat ce que ça donne, mais en tout cas en termes de couvrance et de tenue, il est vraiment bien. Bon, et ben on a fini. C'était long, non? Dites-moi en tout cas en commentaire quel est votre favori du moment. Donnez-moi des nouveaux produits à essayer, que vous avez aimés. Peut-être que je les aimerai aussi, j'espère en tout cas. Et ben nous on se retrouve sur les réseaux et très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.